Bonsoir à tous, il est 19h50, voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La prise de conscience des promoteurs d'agences de voyage au Cameroun. Après la suspension de plusieurs d'entre elles pour cause d'accidents de la circulation, les responsables d'autres compagnies veulent éviter de se retrouver dans le collimateur de la sanction administrative. De nombreuses mesures ont été prises pour assurer la sécurité des usagers sur nos axes routiers. On le verra dès le début de ce journal. Et nous reparlerons ce soir de cette dame qui a affolé certains habitants de la ville de Yaoundé dans un supermarché. Que s'est-il exactement passé? En même temps, nous tenterons de comprendre pourquoi certains Camerounais se laissent très vite aller au jeu du gratuit. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Ça bouge depuis quelques jours dans le secteur des agences de voyage au Cameroun, avec les suspensions récentes de compagnies impliquées dans des accidents de la circulation par le ministre des Transports. De nombreux promoteurs d'agences prennent des mesures pour éviter de tomber également sous le coup d'une sanction administrative. Une prise de conscience qui est de nature à rassurer les usagers quant à leur sécurité, même si certains estiment qu'elle arrive de façon tardive. Junior Ossin et Stéphane Bina pour les détails. Les interdictions et limitations de circuler pour les véhicules et la suspension et retrait du permis de conduire pour les chauffeurs sont clairement énoncés dans un décret du président de la République signé le 30 juin 1986, modifiant et complétant les articles 33 et 47 du Code de la route. En général, le président, n'est-ce pas, à ce genre de décision, lorsque la sécurité en général n'est pas respectée. Et puis, le fait, n'est-ce pas, de soumettre certains conducteurs à beaucoup de voyages qui peuvent jouer, n'est-ce pas, sur sa concentration. Le retrait du permis de conduire astreint son titulaire à subir un nouvel examen de permis de conduire. Ça, vous devez le savoir. Certaines agences de voyage, pour éviter de tomber sous le coup des articles 33 et 47 du décret numéro 79/341 portant code de la route, ont mis sur pied plusieurs mécanismes. Nous avons mis l'accent dans notre entreprise sur les services techniques. Notre flotte a été renouvelée à plus de 90%. Et avant chaque voyage, nous avons un mécanicien sur place à l'agence comme celui qui est présent là, qui contrôle le véhicule. Avant que nous mettons le véhicule sur nous. Et à l'heure où je vous parle, nous avons un nouveau bus qui arrive et qui est actuellement à la visite technique. Le deuxième point, très important aussi, c'est le repos du chauffeur. Le chauffeur doit absolument se reposer. Donc, nous assurons qu'un chauffeur, avant de prendre le volant, avant de s'asseoir au volant et conduire les passagers, et en état de le faire, qu'il est bien reposé. Au cœur de ces moyens de prévention, l'outil numérique est de plus en plus sollicité. Même les vitesses sont codées, ce qui nous permet qu'à chaque fois que le chauffeur porte un passager qui n'est pas assis, aussitôt les chefs d'agence sont informés parce que l'image nous est transmise. Quand le chauffeur dépasse la vitesse autorisée, aussitôt nous sommes informés grâce au numérique. Et une fois qu'il arrive, parce que nous n'appelons pas le chauffeur pendant le voyage, une fois qu'il arrive, le chef d'agence de l'agence qui le reçoit l'interpelle, l'interroge, il est mis en garde et si possible sanctionné. Mais au-delà de ces mécanismes techniques, la responsabilité du passager n'est pas à négliger. Car selon les autorités chargées de la sécurité routière, le passager a le droit de dénoncer un véhicule en mauvais état, un chauffeur en état d'ivresse et peut, en cas échéant, saisir les forces de maintien de l'ordre, police et gendarmes, entre autres. Et en parlant de ces agences de voyage, dans quelques jours, dans quelques semaines seulement, de nombreux enfants élèves devront les emprunter pour retourner chez eux.
pour le début de l'école et nous sommes justement à un mois de la rentrée scolaire et c'est le moment pour certains parents de chercher un nouvel établissement pour leur progéniture, justement. Les critères de choix varient d'un parent à un autre entre renommée de l'établissement, prix de la scolarité et proximité avec la maison. Les parents sont partagés depuis quelque temps. C'est ce que nous confirment nos reporters Aimé Catherine Moukouri et Armand Pagna. Si pour l'instant c'est le calme plat dans les établissements, chez les parents, ça cogite quant au choix de l'établissement pour la rentrée à venir. À chacun ses critères. Monsieur Emmanuel Nga a jeté son dévolu sur un lycée près de chez lui. Je dirais premièrement la distance qui me relie de l'établissement et mon lieu de résidence. Deuxièmement, la renommée de l'établissement en matière de discipline. Parce que je n'aimerais pas mettre mon enfant dans un établissement où à tout moment on parle de délinquants. D'autres parents basent leur choix sur les expériences des proches. Mes aînés, n'est-ce pas, ont eu à inscrire leurs enfants dans cet établissement. Donc j'ai eu le choix. Bon, à cela, donc, j'ai vu comment ils ont multiplié des réussites dans cet établissement. Raison pour laquelle moi aussi, j'ai décidé d'introduire les miens là-bas. Certains parents préfèrent décliner la responsabilité du choix de l'école à leur progéniture. Il a la responsabilité du choix parce que quand tu choisis pour un enfant, même un métier, donc quand il va dans le secondaire, tu choisis un métier, l'enfant te dit que ce n'est pas ça qu'il veut. Le facteur coût est par ailleurs très important pour d'autres. Il y a la sécurité, surtout que mon enfant soit à l'aise, que ça soit même dans l'eau. Que peut-être il n'a pas de maux de tête quand il rentre de l'école et qu'il paie la pension sans bégayer. Là, mon enfant doit fréquenter. Justement, en préparation de la rentrée scolaire, de nombreux parents sont à la quête de crédits dans les banques ou autres tontines pour s'acquitter de tous les frais qu'engage la scolarité. Restons en éducation et intéressons-nous ce soir au concours d'entrée dans les grandes écoles camerounaises pour constater que la tendance est à la baisse. Selon une enquête des jeunes, ça donne de moins en moins à ces concours de prestigieuses écoles camerounaises face à de nombreux fléaux observés et enregistrés lors de ces examens, tels les parrainages, corruption, favoritisme, tribalisme et bien d'autres. Beaucoup ont fini par se résigner. Cependant, les centres de préparation qui existaient pour plusieurs de façon illégale se vident au fil des années au grand désarroi des promoteurs. Charles Robert Itok et Harry Chinda ont mené l'enquête. N7, Enam, Eric, Emia, des sigles qui tonnent et qui reflètent de prestigieuses écoles dans le supérieur. Nous sommes au carrefour Ange-Raphaël. Les préparatifs au concours de grandes écoles battent leur plein, des fascicules à n'en plus finir. Pourtant, on les compte, les candidats qui s'y intéressent. Plus le temps passe, plus les jeunes s'intéressent au concours, vu la situation du Cameroun, parce que plusieurs jeunes disent que tout est magot ici dehors. Quand tu veux faire un concours, il faut avoir un parrain et tout et consort. C'est ça qui encourage pas les jeunes à se présenter aux différents concours. Un découragement qui se reflète même dans les centres de préparation au concours d'entrée dans les grandes écoles. Ici, à l'univers des concours, seuls 2 candidats au concours de l'ENAM sont présents. Pourtant, les années précédentes, on les comptait par dizaines. C'est un peu difficile. Au fur et à mesure que le temps passe, les jeunes s'intéressent très peu aux différents concours. Présentement, j'ai lancé le concours de l'insecte et j'ai 2 personnes. Malgré les dispositifs présents et les emplois de temps bien établis, les potentiels candidats se font rares au désarroi des promoteurs des centres de préparation aux différents concours dans les grandes écoles. Pour certains, c'est d'abord l'échec. L'échec au niveau des résultats. Les résultats ne sont pas toujours favorables. Et l'effet de corruption qu'on dit partout, on pense que dans les différents concours, c'est un peu trop difficile. Il faut forcément avoir ta personne quelque part pour pouvoir réussir. C'est ça. Ce n'est pas pour autant que les jeunes doivent se décourager et se démobiliser, car, sait-on jamais, les choses peuvent aller dans le bon sens et on peut être là à ce rendez-vous avec la méritocratie. Repartons à Yaoundé pour tenter de comprendre ce qui s'est exactement passé hier après-midi au supermarché Dof dans la capitale camerounaise. Et je vous pose la question à Alain Kanga, pourquoi certains Camerounais s'adonnent de plus en plus à ce jeu du gratuit? Bonsoir.
Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Effectivement, on reparle ce soir de cette affaire qui a créé une émeute hier dans un supermarché à Yaoundé. Il y a une bonne samaritaine et surtout la ruée de milliers de Camerounais vers ce qu'on pourrait appeler le gratuit 24 heures après. Tout semble revenir dans l'ordre. Brand Kamga et André Maridia sont descendus sur le terrain pour mieux comprendre ce phénomène social. Reportage. Ce jeudi au supermarché qui a cristallisé toutes les attentions la veille à Yaoundé, la clientèle effectue les achats en toute tranquillité. Aujourd'hui tout va bien, l'activité se déroule, il n'y a pas il n'y a rien à relever, tout est calme, tout est calme. La veille mercredi, Dame Nadine Zié a soldé les factures de plusieurs clients suite à une psychose délirante aiguë. Difficile de savoir combien a été dépensé. Ce qu'elle a concrètement payé comme facture, je ne pourrais pas vous le dire avec exactitude, mais je peux vous dire avec plus ou moins de précision que sa facture à elle-même s'est élevée à 114 000 et quelques poussières. Peu avant midi, elle est exfiltrée à l'insu de tous par les éléments de la gendarmerie nationale. Curiosité, la foule a passé toute la journée au carrefour Mobile et Sauce dans l'espoir d'obtenir la manne. Question à un expert des questions sociales, comment comprendre le phénomène? Cela ne s'explique pas l'appât du gain facile. Nous sommes dans un contexte social où des populations sont meurtries par la misère ambiante, la misère morale, la misère spirituelle, la misère économique, entre autres. À la quête de l'argent facile, aussi dû au manque d'occupation, des mesures s'imposent pour éviter des débordements. Il faut que les Camerounais sachent tirer les leçons du passé. Des solutions ponctuelles d'accession à de l'argent facile ne peuvent pas prospérer. Et en ce sens, il faudrait que l'on sache que rien ne peut se gagner dans le monde sans fournir au moins d'efforts. Quant à la mise en cause, ménager de 38 ans, taxé de tous les noms sur les réseaux sociaux, nous avons rencontré le médecin qui la suit à l'hôpital Jameau de Yaoundé. Ce n'est pas un cas mystique, c'est seulement un cas de maladie mentale. Et le diagnostic évoqué, c'est la bouffée délirante aiguë ou psychose délirante aiguë. Actuellement, elle est prise en charge à l'hôpital Jameau. Ici, on a fait une affection qui peut être la seule durant toute une vie. Et généralement, le pronostic est très bon parce que avec la prise de médicaments, de psychotropes, dans les 48-72 heures, généralement, tout rentre dans l'ordre. Voilà qui est clair, un simple problème mental qui aurait pris d'autres tournures, ce qui exige la prudence dans un contexte social particulier. Cette femme qui a affolé les populations hier à Yaoundé n'était donc pas en état de santé maximale comme pour d'autres cas précédents. Le fait a le mérite de montrer que certains Camerounais se laissent aller beaucoup trop vite. Le commentaire de Ghislain Périssono. Vous avez dit la rue vers le gratuit, évoquons en quelques cas camerounais. Et je commence par la capsule gagnante, pardon pour les consommateurs de boissons alcoolisées, qui changeaient permanemment leur goût à la poursuite de la bière gagnante. Ce cas permanent n'éclipse pas le cas de la catastrophe d'Ensam il y a une vingtaine d'années et qui consacra une ruée vers le pétrole gratuit. Je ne dirais pas autant de l'apparition de la Vierge Marie, c'est spirituel. Par contre, le phénomène Mida est encore frais dans notre esprit. Et le tableau est loin d'avoir fait le plein, un tableau qui questionne la vie collective camerounaise. Hier, en effet, c'est une folle qui a affolé les populations pour dire les choses comme chez nous. Chez nous où le goût de la facilité a atteint le seuil de l'intolérable. Je veux comprendre que la conjoncture donne à voir que le pouvoir d'achat des Camerounais n'est pas celui des Sud-Africains ou des Américains, mais en réalité, tout est dans la tête de ceux qui croient au discours impossible, rendant hélas la société camerounaise sans âme, sans conviction, pour bien marquer qu'ils ignorent les repères qu'une vie de jeu et de rigueur impose. Comment croire que la manne est à l'ordre du jour dans cette vie moderne et de la modernité où l'on croit tout mériter? Et là, je me tourne du côté de l'élite sociale et politique qui enregistre ainsi un échec faute d'avoir construit et structuré les mœurs. Ailleurs, l'on construit justement la résistance par l'idéologie, celle de valeurs pour que la société soit adossée à quelque chose de solide et de durable.
Je crains que les populations soient sans direction au nom des ventres vides, au lieu d'une masse critique individuelle et collective dont a besoin l'âme du Cameroun. Peut-être faut-il penser à remettre la constitution camerounaise sous la protection de Dieu, Dieu pour qui tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'avait donc pas prévu la ruée vers le facile. En politique, Maurice Kamto se dit favorable à la mise sur pied d'une coalition de l'opposition au Cameroun. De retour de sa tournée dans les régions de l'extrême nord et de les régions de l'Est Cameroun, le président du MRC était face à la presse hier à Yaoundé. Il en a profité pour parler de l'enlèvement de son camarade Abraham Finié dans le nord. Le point avec Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Venu à notre rendez-vous, et n'a donné aucune suite. Après avoir tendu la main en vain à plusieurs leaders des partis politiques d'opposition, autres ceux du G20, Maurice Kamto dit être ouvert à la formation d'une coalition gagnante. Dans mes concertations et discussions avec les uns et les autres, certaines formations politiques ont déjà accepté de former avec nous et autour de notre candidature une synergie des forces pour une alternance dans la paix et par les urnes. Après la publication par ELECAM des candidatures retenues pour la prochaine élection présidentielle, nous rendrons publique la liste des formations politiques qui ont accepté d'entrer dans une coalition avec nous pour la prochaine élection. Face à la presse ce 1er août au siège du MRC à Yaoundé, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun dit la solidarité du parti à leur camarade Abraham Finié, secrétaire de la fédération communale, enlevé la nuit du 30 au 31 juillet à Dembo dans le nord Cameroun. Notre parti et moi-même exprimons notre totale solidarité à l'égard de la victime et notre profonde compassion à l'endroit de sa famille si éprouvée, aux côtés de laquelle nous nous tenons. Nous espérons que cet enlèvement est sans rapport aucun avec l'engagement et les activités politiques de notre camarade Finié Abraham. Nous demandons aux forces de sécurité et de maintien de l'ordre, d'une part, de tout mettre en œuvre rapidement pour retrouver M. Finié Abraham et le ramener sain et sauf à sa famille. Le candidat du MRC à la présidentielle fustige la création des bureaux de vote dans les casernes militaires, brigades de gendarmerie et voire la présidence des lieux non ouverts au public. Certaines sources affirment qu'il y aurait quelques 2000 bureaux de vote de ce type sur l'ensemble du territoire national. Ce qui signifierait que le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle, sentant venir sa défaite, essaye de s'adjuger d'office 1 million de voix par rapport à ses concurrents. Maurice Kamto saisit également l'occasion de cette rencontre avec les hommes de médias pour faire le point de sa tournée politique dans le Septentrion, une tournée qui lui a permis de constater que les populations de ces parties du pays souffrent du manque d'eau potable, de routes, de structures sanitaires et écoles, entre autres. La Chine veut accompagner l'armée camerounaise plutôt que l'assister, ce en participant à la formation des hommes, en renforçant le matériel pour faire face aux défis du terrorisme. Ce vœu vient d'être réaffirmé par l'ambassadeur de Chine à Yaoundé. C'était lors d'une réception donnée à l'honneur des hauts gradés camerounais. Rodrigue Tonguet, Serge Alain Zébou. Dans les jardins de l'ambassade de Chine à Yaoundé, des responsables de premier plan du dispositif de défense camerounais, avec à leur tête le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti Assomon, répondant à l'invitation de l'ambassadeur de Chine au Cameroun. Wang Yingbo célèbre avec ses invités de marque et autres diplomates accrédités à Yaoundé le 91e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine.
Sous la direction du Parti communiste, cette armée a su se moderniser pour la défense nationale et c'est eu égard à ses performances en la matière, faites de contributions en matériel et en hommes dans plusieurs missions de maintien de la paix dans le monde et en Afrique, que la Chine veut partager son expérience avec le Cameroun en ce jour de célébration. Au-delà, la Chine a opté pour l'accompagnement de l'armée camerounaise plutôt que l'intervention. C'est ainsi que Yaoundé a sa part dans les 100 millions de dollars promis par le président Xi Jinping pour le développement des armées africaines. Afin de soutenir la construction de la force permanente africaine et des capacités africaines de réaction rapide aux crises. La mise en œuvre de cette aide s'avance dans d'heureuses conditions. Le premier lot de matériel est déjà arrivé à Douala. L'ambassadeur de Chine a également rappelé ce 31 juillet l'importance du Cameroun dans le dispositif diplomatique de son pays. Une des preuves, l'Empire du Milieu est devenu en un temps record le premier partenaire économique du Cameroun. Parlons à présent des relations entre le Cameroun et la Banque mondiale. Les responsables de la BAD, hôte de ce jour du ministre en charge de l'économie, ont discuté sur l'implantation d'un bureau régional de leur structure au Cameroun très bientôt. Alamine Ousmane May et ses invités ont également passé en revue le portefeuille des projets Delphine Fonkoutené et Hubert Noutier. Le bureau régional de la Banque africaine de développement, bientôt transféré à Yaoundé. C'est l'un des points à l'ordre du jour de l'audience accordée ce 2 août par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à la délégation de la Banque africaine de développement. Dans les prochains mois à venir, avec le transfert, avec ce programme de travail qui est déjà très robuste, le Cameroun devait pouvoir renforcer ou multiplier ses opérations avec la Banque africaine de développement pour le bien des populations camerounaises. C'est un honneur qui vient confirmer la volonté politique du chef de l'État, la diplomatie camerounaise et l'intérêt d'une institution comme la Banque africaine de développement de placer son centre d'opération pour l'Afrique centrale ici à Yaoundé. Occasion pour Alamine Ousmane May et la délégation conduite par Ousmane Doré de passer en revue le portefeuille des projets, lequel comporte 23 opérations pour un montant de près de 875 milliards de francs CFA. Ces opérations-là sont bien entendu en faveur du développement économique et social du Cameroun, mais ces opérations augurent aussi des initiatives futures qui vont densifier la coopération avec la Banque africaine. Il s'agit évidemment des infrastructures, il s'agit évidemment de la Ring Road, il s'agit naturellement des projets intégrateurs qui vont permettre au Tchad, au Cameroun, par exemple, à travers le pont sur le Logon, de disposer d'alternatives en matière de transport et d'amélioration de la compétitivité. Ces opérations permettront de booster l'économie du Cameroun et de contribuer à l'atteinte de son émergence à l'horizon 2035. Il existe désormais une loi qui protège et promeut les personnes handicapées. Dans ces textes, il est dit par exemple que ceux-ci vont bénéficier de l'apprentissage d'un métier adapté à leurs conditions physiques ou mentales. Des textes plutôt bien accueillis par les leaders d'associations des personnes handicapées qui portent tout de même un regard critique à certains niveaux. Karel Muzachachouya, Luc Vondo. Les personnes en situation de handicap sont considérées par bon nombre de Camerounais comme des malades incapables d'être productifs pour la société. Autre frustration imposée à cette couche vulnérable, le manque de voies d'accès dans la plupart des édifices publics au Cameroun. Les 2 décrets promulgués par le Premier ministre en chef du gouvernement sur instruction du chef de l'État, à savoir le décret d'application de la loi 2010 relative à la protection et la promotion des personnes handicapées, et ce texte qui a pour vocation la réorganisation du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées apporte des pistes de solutions. Le texte dit que, en ce qui concerne les édifices qui doivent être construits désormais, il faille que ces édifices, avant d'être
construit obtiennent l'autorisation des autorités. Et les autorisations, désormais, sont conditionnées par le respect des dispositions qui facilitent l'accès des personnes handicapées dans ces édifices. Donc, c'est quelque chose d'assez important qu'il faille relever. Et désormais, les anciens édifices, en cas de rénovation, doivent intégrer les dispositifs pour pouvoir faciliter l'inclusion des personnes handicapées. C'est l'une des innovations de ces deux textes. Il y en a plusieurs et tous les handicapés sans discrimination aucune sont concernés. À la question de savoir qu'est-ce qui va changer, il n'est pas d'application immédiate. C'est-à-dire que presque tout est renvoyé à un texte spécifique qui devrait être pris par les ministres des différents secteurs en question. Autre problème relevé par ce leader d'association des personnes en situation de handicap. Il y a une disposition d'ailleurs dedans qui dit qu'il faudrait que vous soyez dans un état de santé assez vraiment précaire. Seules les dispositions liées à la participation aux échéances politiques sont immédiates. Le législateur ici s'est adressé, on dirait directement, sans le nommer directement à l'ECAM, pour que les dispositions soient prises pour la meilleure participation des personnes handicapées au processus électoral. Pour Joseph Poigam, les pouvoirs publics devraient appuyer sur l'accélérateur dans les procédures administratives pour plus d'efficacité en ce qui concerne l'implémentation de ces textes. Foot prochain, le Cameroun va se joindre à la communauté internationale pour célébrer la 24e édition de la journée des populations autochtones. Sur le plan national, les activités ont débuté ce jour à Yaoundé. Le ministre des Affaires sociales, qui a présidé la cérémonie de lancement, a passé en revue les actions menées pour améliorer leurs conditions de vie et identifier certains manquements. Karel Mesatatoya et Léon Vendon ont choisi de nous présenter les difficultés que les autochtones rencontrent au quotidien. Voici leur reportage. Voici à quoi ressemble la vie au sein des communautés Chimbororo. Ces éleveurs nomades, qu'on retrouve majoritairement dans les parties septentrionales et méridionales du Cameroun, sont en quête permanente d'espace pour le pâturage de leur bétail. Mais à cause des changements climatiques et de l'insécurité, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des gens qui ont le bétail en brousse, ils ne peuvent pas aller là-bas à cause du problème de l'insécurité. Un autre problème que nous avons, c'est le problème des actes de naissance pour les enfants de Mbororo. Ce sont pratiquement les mêmes difficultés que rencontrent les autres peuples autochtones, notamment les Baka, les Bakola ou Bageli et les Badzeng. Dans la forêt, nous étions bien, mais à partir du moment où on nous avait enlevé de la forêt pour venir habiter en bordure de la route, donc maintenant on rencontre beaucoup de difficultés. À chaque moment où on a les petits conflits avec eux, donc on nous cherche. Fort de ce constat, les pouvoirs publics et leurs partenaires ont mis en œuvre des programmes pour protéger leurs droits et faciliter leur intégration dans la société. Ce qu'il y a comme programme et projet financé aussi bien par le budget de l'État que par les ressources qui nous viennent des partenaires techniques et financiers, peut se chiffrer en termes de milliards. Sur les 5 dernières années, on est à plus de 2 milliards d'investissements concernant uniquement les peuples autochtones. Le problème qui se pose actuellement est celui de savoir s'il y a une efficacité dans ces actions. Le sujet était au centre de la 5e session du comité interministériel de suivi des programmes et projets impliquant les populations autochtones, tenue ce 2 août à Yaoundé. Réflexion qui s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration de la journée internationale, à eux consacrée, rendue à sa 11e édition au Cameroun. Un accent particulier est mis sur leur participation à la vie politique. La participation des populations autochtones à la vie politique constitue à la fois une exigence démocratique, une affirmation de la citoyenneté et une arme de choix dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard de cette communauté. Des citoyens qui seront célébrés le 9 août prochain à Niambakar, dans le département de l'Ambina, région de l'Adamawa. Et la suite de ce journal, c'est en sport avec le billard qui reprend du service. Et on en parle avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain. Après une longue période d'hibernation effectivement, le billard camerounais reprend du service, vous l'avez dit, ce samedi. Initiative de la sous-commission de l'organisation des compétitions qui a décidé de mettre un terme à cette trêve qui n'avait que trop duré. Plus de détails avec Alex Lembe. Après 3 années d'hibernation, le billard camerounais sort enfin de ses fonds baptismaux. Depuis le décès du défunt président de la fédération Didier Vengevina,
Aucun championnat national n'a plus eu droit de citer. Las de cette situation défaitiste, la sous-commission d'organisation des compétitions de la dite fédération a enfin décidé de rompre le silence en organisant dès samedi 4 août prochain un championnat national de billard constitué de 7 équipes, soit 3 à Yaoundé et 4 à Douala. Ce tournoi qui se jouera à Bonamoussadi à Douala et au Lezoa à Yaoundé durera 12 semaines et naturellement se jouera en aller-retour. Pour la Coupe du Cameroun, celle-ci se jouera en individuel en 2 journées après avoir extirpé du championnat national les meilleurs joueurs. Et tout ceci selon les moyens du comité d'organisation qui en souffre énormément. Pour le moment, on sort de nos poches, donc les moyens, on n'en a vraiment pas. Donc on attend on a essayé avec les sponsoring, les mécénats, on attend le résultat. Parce que ce soit le sponsor ou le mécène, il veut voir de l'activité. Donc on attend beaucoup de choses de ce championnat. S'agissant des attentes et des objectifs, ils sont nombreux. La principale attente, qui est même l'objectif de cette saison sportive, c'est l'encadrement des jeunes. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui jouaient au billard. Aujourd'hui, il y en a tellement. Donc c'est trouver les ressources, trouver les entités pour pouvoir encadrer toute cette jeunesse qui se mue derrière le billard. Reste plus qu'à pérenniser cette initiative pour que vive enfin le billard camerounais. Dans la lignée du sport à suivre à 21h15 sur ces antennes, une édition spéciale d'Elite Football Club consacrée au sacre de Coton Sport de Garoua, festivités, coulisses et bien d'autres au menu de cette édition qui vous sera présentée par Patricia Kei. C'est à 21h15 sur ces antennes. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Je vous dis merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée sur Canal 2 International. À lundi, 19h50.